Allez, salut à tous, bienvenue pour regarder une nouvelle merde. Aujourd'hui c'est Death Games. Alors j'ai reçu pas mal de messages me disant que mes vidéos étaient ringardes, mais bien sûr que ce que je fais c'est has-been, bande de connards. Je critique des DVD, putain. Bon allez, on commence. Cette vidéo est sponsorisée par... Alors ça c'est du rock. Ouais, c'est parti, je lance le DVD, donc voilà le menu. Bon, j'ai rien à raconter sur le film à part qu'au Québec il s'appelle Jeu de la mort 2013, parce que oui, ça se passe en 2013. Alors Death Game, de quoi ça parle? Dans un futur proche où un tremblement de terre a ravagé Los Angeles, les habitants les plus riches se sont réfugiés sur une île désormais séparée du continent, laissant les pauvres vivre dans les ruines. Le film s'ouvre donc avec le premier groupe de jeunes pauvrés autour d'un baril en feu dans une zone portuaire. Et je sais pas pourquoi il y a des bruits de baston en fond. Ils sont sûrement dans le niveau 1 de Double Dragon, et tout d'un coup... Les deux amoureux se retrouvent, ils sont contents, puis ensuite arrivent les méchants de l'histoire. Cassons-nous! V'là les gladiateurs! Tu aimes les films sur les gladiateurs? Ouais, j'adore ça, il faut savoir qu'ils sont tous en cuir dans ce film. Ensuite, ils mettent un pain dans la gueule du gentil, et ils l'emmènent dans l'arène du... Donc le méchant chanteur de Kiss débarque, et tous deux se lancent dans une baston assez naze. Non, laissez-le, il a rien fait! C'est une gentille, le mets pas tout nu. Et ben si il perd, il prend une branlée. Je vous mets un petit ralenti du coup, ça c'est juste pour moi, c'est cadeau. Ben, je suis méchant, je vais le mettre à poil. Et générique. On rencontre alors le protagoniste qui sort du sommeil et qui reçoit un appel de Cal. T'as l'air naze, Jack. T'as passé la nuit à niquer. Il lui demande de le rejoindre assez vite au commissariat et lui explique arrivé là-bas qu'il y a des disparitions inquiétantes d'adolescents dans la cité de New Los Angeles. J'ai pensé que cette affaire te plairait. Excellent travail, Cal. Jack se rend alors à New Los Angeles. Alors, dans la chronologie du film qui est sorti en 1996, on doit prendre des douches avant de voyager. Bon, après, ce serait peut-être pas mal que ce soit comme ça en vrai aussi. Arrivé à New Los Angeles, qui a été tourné à Arcachon apparemment. Bon, je vais vous montrer puisque vous me croyez pas. Voilà, c'est pareil. Il prend ensuite un taxi pour aller chez les Barrington et le chauffeur lui dit qu'il ne faut pas évoquer des sujets houleux avec eux. Et tout de suite, mon générique. Arrivé au manoir, il tombe sur une femme à poil en train de se faire masser. Après s'être rincé l'œil, Jack enquête sur Tori, la fille Barrington. Elle s'est enfuie rejoindre un garçon, Coswell, il y a une semaine. Depuis, elle a disparu. Jack va ensuite voir Alexandre, l'ex de Tori. Le sang artificiel GRP-16. Et oui, le sang artificiel a été inventé en 2013. Jack il s'en fout, tout ce qu'il veut savoir c'est où est Tori et Alexandre lui apprend que Coswell existe. Il retourne à sa voiture et se sent méfiant. Il sort donc son flingue et... Il faut retrouver Tori! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ensuite, Alexandre va voir le gars qui est probablement le méchant du film. Jack Harland t'a posé un certain nombre de questions. Je m'en fous de ce qu'il fait. Dis donc, Alex. Bon, en vrai, le gosse s'appelle Tristan et Jack lui a pas tiré dessus. Coswell lui rapportait souvent des goodies du continent comme un couteau, donc il l'aime bien. Tristan raconte ensuite à Jack le policier que les jeunes ont pour habitude de se rejoindre au Drum. C'est donc là où il va aller enquêter ensuite. Au Drum, on rencontre une bande de jeunes loupards en train de discuter. Ils sont en mode survie pour aller piller de la bouffe. Le soir même, pendant qu'ils braquent un McDonald's et ses Chicken McNuggets, Jack est en train de les espionner. Mais leur carjacking ne va pas durer longtemps car Jack arrive. Allons-y. Hé, vous! Descendez de mon nuage. Notre flic de Los Angeles leur pose des questions à propos de Coswell pour retrouver Tori. Police de Los Angeles. Fais voir ta plaque de flic. Elle a disparu. Après cette mémorable baston, on se rend compte que les méchants sont en train d'espionner les gentils. Le clan des méchants est composé du chef, Joël Robuchon,
Delta de vagin de Austin Powers mais en moche. Dites donc. Et la version fille du président Bosworth du film Mario de 93. Et aussi Alexandre. Ils se disputent pour savoir qui ils vont pouvoir tabasser. Je veux celui-là. Je préfère le flic. Petite pute. Le trouvant trop indiscret, les jeunes loupards tabassent Jack. Dark Joël Robuchon envoie ensuite sa troupe de gladiateurs. Les gladiateurs, foutons le camp. La baston fait rage et les gladiateurs emportent la majorité du groupe sauf un gars qui va collaborer avec Jack. Les jeunes loupards se réveillent ensuite en prison et commencent à l'explorer. Ils tombent alors sur Monsieur Cosplay raté et s'enfuient. Ils s'enferment dans une petite salle pour se protéger et voilà ce qui se passe. Bon, j'ai cuté à mort parce que c'est super chiant, mais pendant ce temps, il y a Jack qui arrive sur les lieux et qui va dans un conduit de ventilation. Et retour sur les méchants. Mes très chers enfants. Putain, je suis un boomer, je fais que des blagues de vieux. Joël Robuchon, c'est un putain de cuisinier français qui avait une émission à la télé, bon voilà. Les méchants sont en train de converser du fait qu'il faut soumettre au jeu de la mort le jeune homme qu'ils ont capturé, le jeune punk, le jeune bandit. Delta de vagin et Alexandre parient qu'il ne va pas survivre au jeu de la mort. Les jeux sont serrés car Alexandre parie... Demi-heure au bésodrome. Et Delta de vagin parie rien. Jack rejoint les jeunes loupards pour les sauver, mais voilà que le robot de Joël Robuchon arrive. T'es pas un genre très bavard. Je suis programmé pour faire des sandwichs. Ils s'enfuient donc et reprennent un tuyau d'aération. Oui, c'est bien ça. Bon alors ils parlent plus, là ils ont plus envie, mais Joël Robuchon envoie ce gars dans l'arène du combat. Et revoilà le méchant chanteur de Kiss. Je vais te mettre à poil. C'est une victoire du chanteur de Kiss, du coup Alexandre a gagné son pari. Et ça je le montre pas, faut le DVD si vous voulez voir la scène. Pendant ce temps, les héros sont en train de traverser un pont de singe et je sais pas pourquoi, pour que ça fasse plus cartoon, ils ont rajouté des cuves d'acide en bas. Alexandre revient de sa petite affaire et on retrouve les héros suspendus au pont de singe. On va te sortir de là. Putain. Jack se fait accueillir par une meuf en sortant de la ventilation. Hé, je veux savoir qui tu es. Si tu fais un pas de plus, je te défonce le crâne. Bon, je la brèche, c'est un peu naze comme film. La meuf s'avère être Tori. Pour te sauver. Je vais t'apprendre à me niquer les burnes. Bon, les deux cons se rebagarrent, je sais pas vraiment pourquoi, et ensuite il y a le Robocop de Lidl qui débarque. Ensuite, il y a lui qui débarque et qui tombe aussi sur le cosplay foirefouille. Coupez des tranches de tomates pour les sandwichs. Je suis programmé pour les sandwichs, je fais les meilleurs sandwichs, ne partez Je suis pas. pas venu tout seul. Écoute, il faut qu'on se sépare à présent. Comme ça, il y en aura au moins un qui aura une chance. Vite. Voulez-vous que je vous fasse un pain bagnat? Je sais aussi faire les Italiens. Ouais. Je vais vous préparer un sandwich au surimi. Petite pute, rends le surimi que tu as à dîner. Merde. Regarde comme je tranche bien les trucs, ça ne te donne pas envie d'avoir un sandwich coupé en deux parfaitement? Laissez-moi, s'il vous plaît, pitié. Non. Laissez-moi partir. Je vous en Il supplie. est temps maintenant de me rendre le surimi, ensuite je te ferai un sandwich, ensuite tu mourras. Prépare-toi à mourir. Ok, bien joué. Freeze, qui n'a toujours pas eu son sandwich, retrouve alors nos amis héros. Hawk, c'est toi, Freeze. Mais t'es qu'un sale con, tu te raboules quand la fête est finie. Écoute, mec, une espèce de robot monstrueux m'a poursuivi. Après une baston de meufs... Vas-y, crève lui le chignon, Manuela. Tu peux pas savoir comme ça m'a excité. Mais je t'en pose des questions, les héros tombent donc sur une salle pleine de bouffe. Regarde un peu ça. On dirait que c'est le dernier repas du condamné à mort. Et pendant que tout le monde se fait péter la panse, notre ami le blond, j'ai toujours pas retenu le prénom, va encore dans une bouche d'aération. Il tombe alors dans le fameux bésodrome et je peux pas montrer encore, et Delta de vagin essaie de l'assassiner. Moi, je m'appelle Hawk. Ah mais ça fait au moins un mystère résolu. Toi, tu dois t'appeler la belle. Félicia. Furieux, il revient dans la salle de la bouffe et accuse Tori d'être de mèche avec les méchants. Hé, hé. Ah, une de ses copines essaye de me poignarder. T'es faux, je me suis fait coincer comme vous. Hawk. Jack. Allons-y. Jack. Robot sandwich, me revoilà. Arrêtez de manger tout ça, je n'en ai pas encore fait des sandwichs, c'est immangeable. Je suis là. Ce serait meilleur entre deux tranches de pain. Jack serait un très beau nom de sandwich.
Les meilleurs sandwichs viennent d'Angleterre, laissez-moi vous en faire un. Vite! Maniez-vous! Jack! Le sandwich aux chips est composé de cornichons et de chips dans du pain de mie, je ne l'ai jamais goûté. Elle s'est fait donc choper par le méchant robot sandwich et les méchants vont décider si elle doit mourir. Grep, élimine-la tout de suite. Allez, donc ça c'est fait. Les héros sont sous tension et on apprend ensuite que les jeux de la mort sont orchestrés par Joël Robuchon. Ces jeux consistent à mettre à mort des gens pour le fun. Et Sandwich est le summum du fun. Il est possible de gagner les jeux de la mort si on accumule assez de points de survie. Robot Sandwich, qui s'appelait Grep quand il était humain, avait gagné. Joël en a quand même fait un robot tueur condamné à rester joué aux jeux de la mort pour toujours. Il conclut que le meilleur moyen de s'en sortir est de tuer Robot Sandwich. Pour ce faire, ils vont utiliser... Je crois que c'est des bombes à eau, moi aussi j'y vois rien, la qualité est pourrie. Oh, mec. Tu as une meilleure idée. Qui va servir d'appât? Robot Sandwich arrive donc, et je vous la fais courte mais ça va être un échec. Le blond se chie dessus et fait foirer le plan, mais vous inquiétez pas, il va prendre un retour de karma dans la gueule un peu plus tard. Les héros réussissent à s'enfuir et congédient le blond qui a fait foirer le plan. Jack et Tori discutent ensuite. Si Jack tient à aider Tori, c'est parce qu'il avait une sœur semblable à elle et qu'elle s'est faite assassiner il y a longtemps. Le blond se retrouve alors seul et va tomber dans l'arène de la mort avec le chanteur de Kiss. Salut. Je voudrais pas être à ta place. Bon. J'adore cette musique. Eh bien, je vais te foutre à poil. Bon, j'ai tout cuté, la musique est vraiment trop chiante. Mettre à poil. Pendant ce temps, le gosse du début du film arrive rejoindre les héros, mais il se fait choper très vite par des bodybuilders. Oh merde! Les héros tombent alors chez Robot Sandwich tueur et pour s'enfuir, ils cherchent... Les conduits d'aération. Ça fera que la 46e fois du film. Je commence à en avoir marre de ce film, tout ce que je veux c'est faire des sandwichs. Ils réussissent à trouver une sortie secrète et dans la foulée électrocutent Robot Sandwich tueur. Jack va donc voir Joël Robuchon qui l'envoie directement dans l'arène des jeux de la mort. Lui aussi va se battre contre le chanteur de Kiss, mais cette fois c'est le quinquagénaire avec les nichons qui tombent qui gagne. Il l'a tué! Les gentils rejoignent alors les méchants. Tout le monde se bastonne alors allègrement et Tori va sauver son petit frère. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Mais heureusement, le Deus Ex Machina Sandwich arrive pour sauver la situation. Je suis gentil maintenant. Le gamin plante son couteau dans l'artère fémorale de Joël Robuchon. Venez par là. Et Robot Sandwich l'achève. Plus jamais je ferai de sandwich. Il s'enfuit, gros câlin et rideau.